Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato parfait pour le FC Barcelone dans ce mercato hivernal 2024-2025. On va essayer de quand même faire un mercato, je sais, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas beaucoup de possibilités sportives et financières pour ce Barça, mais on va quand même essayer voilà, de glisser deux trois prêts, de glisser deux trois joueurs très intéressants, ciblés, que l'effectif du Barça en a gravement besoin. Donc voilà, on est parti pour regarder ça ensemble. J'ai bien sûr mis pour l'instant les deux gardiens, Iñaki Peña et Chesney qui est en doublure. Chesney qu'on n'a pas encore vu, mais j'espère qu'on va bientôt le voir en Coupe du Roi, pourquoi pas. En tout cas, avant que cette vidéo commence, les gars, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Bien sûr, ça me soutient énormément. C'est des vidéos qui sont très longues, ces mercato hivernaux, des mercatos parfaits qui sont longs à monter. Il y a beaucoup de montage, donc ça me soutiendrait vraiment, les gars, d'avoir votre petit soutien par un like, par un abonnement, etc., etc. Activez la cloche pour ne rien louper. Il y a beaucoup d'autres prochaines vidéos mercato parfait qui vont sortir prochainement. En tout cas, on est parti pour ces postes de latéral droit. Alors, latéral droit, moi, je vais pas changer. Voilà, on a Koundé qui est pour l'instant un des meilleurs latéral droits au monde. Clairement, je ne me cache pas. Et on a Hector Fort derrière. Moi, je trouve que les deux, franchement, ils se complètent plutôt bien. Fort qu'on n'a pas encore vu beaucoup. Koundé qui enchaîne beaucoup. Il est à 70 matchs sur l'année 2024. Donc, c'est franchement un joueur très très fiable. Je ne change pas, je le mets à droite ici avec Hector Fort. Voilà, on peut insérer sur quelques matchs. Il est franchement pas mauvais, donc je le mets. Au poste de défenseur central, alors oui, on a bien sûr le retour de Ronald Araujo, que moi, je mets quand même numéro 1. On a bien sûr Koubarsi avec lui, Koubarsi que je peux mettre titulaire, mais bon là, je le mets quand même sur le banc au cas où. Numéro 5, ici, on a bien sûr Martinez qui pour moi fait un début de saison sensationnel. Il est vraiment vraiment étonnant, donc bien évidemment je ne le touche pas. Et on a bien sûr Christensen, pardon. Christensen, moi je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas le vendre, Christensen? Alors Christensen, on pourrait le vendre, mais je pense que là, bah, forcément, il revient de blessure, donc c'est compliqué de le vendre. C'est vraiment, voilà, je vois pas tellement l'utilité de le vendre maintenant. À voir peut-être cet été, mais en tout cas, je ne bouge pas à la défense centrale et à droite. À gauche, par contre, c'est là où je vais effectuer mes premiers changements. Mes premiers changements dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Et dans le sens des départs, bien sûr, vous vous en doutez, c'est le bon vieux Gérard Martin que j'envoie en prêt n'importe où. Voilà, n'importe quel club de la D6 espagnole à la D1 qui demande un prêt de Martin, je l'envoie. Je l'envoie en prêt, même limite je paye pour qu'il soit prêté. Voilà, je prends en compte une partie de son salaire, je sais pas comment ça marche. Mais Martin, je le veux plus dans l'effectif. Pour moi, c'est un poids plus qu'autre chose. Et à sa place, je vais recruter un joueur espagnol qui est plutôt intéressant. Moi, j'aime plutôt bien son profil. C'est tout simplement Reguilón. Alors, Reguilón, vous allez me dire, il est passé par l'Atlético, il est passé par Tottenham. Je suis d'accord. Mais c'est franchement un joueur qui, dans une rotation, moi, me conviendrait plutôt parfaitement. On sait que Baldé, c'est un joueur qui est des fois blessé. Des fois, tu dois surveiller un intérim de 1, 2, 3 matchs. Donc, franchement, d'avoir un Reguilón qui serait prêt pour le poste. Alors, oui, c'est pas un top 10 monde. Mais franchement, bah, à l'instant T, c'est franchement un bon latéral. Beaucoup, beaucoup mieux que Gérard Martin. Beaucoup mieux qu'un Hector Fort sur le côté gauche. Un Reguilón, voilà, à, on va dire 10 millions. Je sais pas si le Barça peut même faire moins 5 millions parce qu'actuellement, il est un peu à la cave. Je me dis que ça peut être parfait. Donc voilà, bien sûr, si on veut remplir le poste ici, je mets bien sûr quand même Baldé en numéro 1. Baldé qui pour moi est quand même assez bon, même s'il peut faire mieux hein, sur certains matchs, il n'est pas encore au top. Et Reguilón ici en doublure, je pense que c'est sympa d'avoir ces deux joueurs-là. Pour cette défense qui voilà, se retrouverait son back four, Baldé, Araujo, Christensen et Koundé en deuxième partie de saison pour voilà, devenir de plus en plus solide parce que cette défense du Barça pour l'instant elle est assez friable. Donc est-ce que avec le retour de Araujo, Christensen et peut-être un apport comme Reguilón sur le côté ça peut aider? Je sais pas, en tout cas on verra en deuxième partie de saison. Au milieu de terrain, franchement, moi, j'ai pas grand chose à dire. Actuellement, on a ce bon vieux Casado Pedri qui fonctionne plutôt bien, même si sur ces derniers matchs, on a quand même de nombreuses vues qui sont effectuées. Moi, je suis assez réticent quand même à l'idée d'avoir cette charnière tout du long. On a en plus un Garcia qui remplace maintenant Casado au poste de numéro 6 ici. Donc, Eric Garcia, je le mets presque dans cette position-là. On a un Pedri sur le banc. On a un De Jong. Alors, De Jong sur le banc, moi, je sais pas quoi dire. J'ai bien envie de le vendre. Je l'aurais bien mis dans les ventes, hein, dans les départs ici. J'aurais bien mis de Jong à 60 millions. Maintenant, voilà, si je dois être réaliste, je ne vois pas De Jong quitter le club cet hiver. Pourquoi pas cet été, l'été prochain. Mais franchement, cet hiver, non, je ne vois pas un départ de De Jong. Donc je le laisse tout simplement dans l'effectif pour l'instant. Au poste de numéro 10, bon, bah, titulaire pour l'instant, Olmo.
même si je suis pas un grand fan de sa saison. Bah, Olmo pour l'instant c'est la meilleure option qu'on ait ici. On a bien sûr un Fermin juste derrière lui. Fermin qui est pour l'instant un peu décevant cette saison, mais on le sait, il a quand même un gros potentiel. Souvent il est en plus à son faux poste sur le côté gauche. Par contre là je vais me séparer d'un joueur, je vais me séparer de Pablo Torre. Pablo Torre qui va partir en prêt. Voilà, je le prête dans un club de seconde zone comme il a été fait à Girona, mais même limité un peu plus bas, par exemple, je sais pas, Valence, un club comme ça, un club comme Leganés, un club qui a besoin de ce type de joueur, qui a un joueur qui sera important dans leur effectif, pourquoi pas titulaire indiscutable dans un club peut-être de deuxième division, première division, histoire qu'il prenne encore un peu de temps de jeu, mais malgré ça, j'ai pas l'impression de lui voir réellement un avenir au Barça, donc pourquoi pas le prêter en vue, pourquoi pas, d'une potentielle revente. On peut également faire ce genre de processus-là au Barça. Franchement, à voir. Bien sûr, on a également Marc Bernal qui est blessé. Moi, je ne le mets pas dans l'effectif parce que c'est une fin de saison pour lui. Devant, c'est là où on va quand même devoir aller recruter, surtout au poste d'ailier droit. Alors bien sûr, devant, on a Lamine Yamal, mais Lamine Yamal, il nous a également montré qu'il a été souvent blessé et qu'il fallait avoir une doublure qu'on n'a absolument pas actuellement à droite. On est obligé de mettre Rafinha sur le côté droit, ça dérègle tout à gauche. Donc je vais récupérer une doublure et c'est tout simplement Dan Ndoye, le joueur suisse. Un des premiers Suisses au Barça, j'ai envie que ce soit Ndoye sur ce côté pour une vingtaine de millions d'euros. Je pense que c'est assez intéressant d'aller le chercher. Vingtaine de millions d'euros, je pense pas que ça sera un énorme souci, même si vous allez me dire oui, on a des difficultés déjà d'inscription, Christensen, Olmo, mais on a également signé l'accord avec Nike. Je sais pas ce qu'il en est, je suis pas non plus un financier du Barça, mais en tout cas si je veux un mercato assez pointilleux avec des montants qui sont pas élevés, voilà 30 millions pour tout un mercato, je pense pas que c'est non plus irraisonnable. Donc je prends Ndoye et Reguilón. Ndoye qui est un ailier slash numéro 9 slash ailier gauche ailier droit qui est très très intéressant, on l'a vu à l'Euro, on le suit avec Bologne, moi je l'ai suivi beaucoup avec l'équipe suisse, c'est franchement un des nouveaux visages de cette Nati, très intéressant dans ce rôle de doublure avec un Lamine Yamal. Franchement, je trouve que c'est tout simplement parfait. Au poste, bien sûr, de latéral gauche, d'ailier gauche, pardon, bien sûr, on a le bon vieux Rafinha qui est tout simplement exceptionnel. On a en plus Fati slash Torres sur le côté. Bon, les deux, ils sont là un peu par figuration parce que pour l'instant, ils sont soit blessés, soit ils rentrent en jeu, soit ils sont décevants. Donc bon, on va pas non plus trop compter sur eux. Devant, on a un Lewandowski qui, pour moi, est en difficulté cette saison. On va voir s'il va revenir plutôt bien. En tout cas, ces derniers temps, il est dans une passe très très compliquée. Et derrière lui, bon bah on a l'éternel Victor, pardon. Victor qui est bon. Pas au Victor, pardon. Donc voilà, je sais pas quoi faire avec lui. On va quand même le mettre en doublure. Ouais, franchement, moi l'effectif, les gars, ne me fait pas rêver. Je pense qu'on aurait vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai en tête bien sûr un Rashford qui doit partir du côté de United. Pourquoi pas également le faire rentrer dans une rotation. J'aurais bien aimé vendre De Jong pour aller chercher quelqu'un d'autre. Mais voilà, je me limite aux financiers. Je me limite à quelques prêts. Martin, Pablo Torre, je me limite à quelques arrivées. Reguilón, bien pensé. Même pourquoi pas un prêt, hein, Reguilón, hein, qui pour l'instant qui joue pas. Donc pourquoi pas le mettre en prêt. Ndoye du côté de Bologne, moi je vais l'acheter 10, 15, 20 millions. Je sais pas pour l'instant ce que la Bologne en demande. À voir en tout cas avec le club. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Je pense que c'est bien sûr un mercato où on va pas dépenser des millions comme les mercatos passés avec le PSG et les mercatos à venir avec United où on va beaucoup investir, avec Manchester City où on va beaucoup investir. Là, on n'a pas le choix, on doit être vraiment conservateur. J'espère que ce Barça va pouvoir se relever. Je pense qu'il a les armes. Maintenant, il va devoir tout simplement l'appliquer. On a vu encore lors du dernier match face à l'Atlético. Franchement, c'est un effectif de grande qualité. Il suffit juste d'avoir, de mettre au fond. Et pour l'instant, franchement, l'équipe, elle est très très solide. On a vu le high de cette équipe en début de saison face au Bayern, face au Real Madrid qui est très haut. Franchement, il suffit juste de retrouver cette dynamique-là pour revenir à un niveau très très élevé. Donc c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis pour ce Barça malgré le faible investissement au mercato d'hiver. Je pense que ça sera un mercato qui sera traversé dans l'anonymat de la part du FC Barcelone avec peu de joueurs à vendre et peu de joueurs à acheter. Peut-être un Christensen qui peut partir, je sais pas, why not, on a quand même beaucoup de joueurs défensifs, un Eric Garça qui peut jouer défenseur, donc voilà. Pour l'instant, j'en reste là pour ce mercato. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça réaliste ou alors le Barça ne va pas du tout recruter ou alors vous voudriez qu'il recrute quelqu'un d'autre, des autres joueurs. Si c'est le cas, mettez-les moi en commentaire comme ça on en débat tous ensemble. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin.
Avant bien sûr qu'elle soit terminée, les gars, je vais vous répéter que ça fait extrêmement plaisir que vous lâchiez bien sûr votre abonnement, votre commentaire, votre like dans cette période de Noël, slash de fin d'année, début d'année 2025 qui va être très très excitant avec tout de suite la Super Coupe pour le Barça en Arabie Saoudite et bien sûr voilà, la fin de la Ligue des Champions, le top 2, la remontée qu'on va devoir faire en Liga. Ça va être très très intéressant de suivre ce Barça en 2025, donc pour ne rien louper, pour faire partie de l'équipe, pour rentrer dans mon train, abonnez-vous, likez et commentez, ça fait toujours très très plaisir. En tout cas, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, les prochains mercato parfaits sont en cours de fabrication, ils vont arriver, on a bien sûr United, City qui va être fait, pourquoi pas le Real Madrid, l'OM de Zerbi et pourquoi pas Lyon de John Textor. En tout cas, si vous voulez tous ces mercatos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très très rapidement et passez encore une fois une belle fin d'année.